Bonjour, bienvenue dans ce nouveau screencast qui a pour objet aujourd'hui Google Compute Engine. Google Compute Engine, c'est la déclinaison IaaS, Infrastructure as a Service, du cloud de Google. C'est-à-dire c'est la possibilité pour vous de créer des projets cloud dans l'environnement Google qui tiennent ses racines sur l'ensemble des ressources cloud de Google, c'est-à-dire que vous avez accès à la même infrastructure que celle que Google utilise dans ses applications de production. Jusqu'à maintenant, on pouvait faire des choses à assez haut niveau avec du platform as a service, notamment avec ce qui s'appelait App Engine. Maintenant, on a la possibilité de faire des VM complètes Linux autour de cet environnement. Quand on se log dans la console cloud de Google, donc qui est accessible par cloud.google.com, vous avez un panneau dans lequel vous allez avoir une notion de projet. Et donc, quand on crée un projet, c'est très simple, on va donner un nom générique au projet et un ID qui lui est unique, qui va permettre derrière de référencer ce projet dans toutes les opérations que l'on va pouvoir faire. Quand on crée ce projet, ensuite, il faut aller gérer un billing pour pouvoir utiliser le projet, c'est-à-dire que si vous ne gérez pas le billing, vous allez juste pouvoir faire des choses assez superficielles, mais vous n'allez pas pouvoir créer des ressources très consommatrices comme des machines virtuelles. Une fois que ceci est créé, quand vous rentrez à l'intérieur de votre projet, vous avez accès à beaucoup de ressources qui sont donc App Engine, ça c'est connu depuis très longtemps, Compute Engine, donc qui est le fait de pouvoir faire des machines virtuelles Linux à grande échelle, Cloud Storage, qui est donc la brique stockage distribué de Google, c'est un peu l'équivalent du S3 ou de l'Azure Storage Volume. Hein. Vous avez accès à BigQuery, qui est donc le moteur de données colonnes de Google, qui permet de faire des données structurées à très très grande échelle. Ce n'est pas un moteur relationnel, hein, ce n'est pas une base relationnelle, mais ça utilise du SQL pour interroger une base de données colonne à très grande échelle. Vous avez accès aux différentes API de Google. Vous avez accès au Cloud Data Store qui permet donc de stocker des données semi-structurées en mode NoSQL, clé-valeur dans un cloud. Et vous avez accès, pour finir, à Cloud SQL, qui est donc une base de données relationnelle. Si vous aviez une application qui tournait donc avec un backend MySQL, on pourrait très bien le remplacer par cette partie-là. Rentrons dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est Compute Engine. Compute Engine, quand on rentre à l'intérieur, on va trouver plusieurs choses. On va trouver des instances. Les instances, c'est l'équivalent d'une machine virtuelle démarrée. Quand vous avez démarré une machine virtuelle, elle apparaît ici dans Instance. Le disque, c'est très simple, c'est l'abstraction du disque, c'est-à-dire que quand vous allez avoir un stockage en bloc sur lequel repose un disque de votre machine virtuelle, c'est ici que vous allez le voir, et donc c'est du disque persistant qu'on va voir dans cette rubrique. Les snapshots, ce sont des snapshots qui ont été réalisés sur ces disques et donc qui permettent d'avoir une image dans le temps figée du disque, une sauvegarde. Et le snapshot est très intéressant puisqu'il est déplaçable d'une zone vers une autre zone, c'est-à-dire d'un data center Google vers un autre data center très facilement. Et on peut recréer de nouveaux disques à partir de ces snapshots. Les images, ce sont des images disques qui ont été créées avec un OS à l'intérieur. Donc c'est les images que Google met à notre disposition. Vous voyez, donc il y en a beaucoup qui ont été dépréciés ou qui ont été arrêtés. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser du Debian 6, du Debian 7 et du CentOS 6, sachant que le reste, auparavant, il y avait une distribution propre à Google qui était basée sur une Ubuntu, et une Ubuntu, sont en train d'être arrêtés. Donc c'est un petit peu le point faible de Google Compute Engine, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de diversité d'OS disponible. Networks, c'est le réseau sur lequel votre environnement va tourner. C'est là-dessus que les adresses DHCP privées entre vos différentes machines virtuelles vont être distribuées, sachant que chaque machine virtuelle va recevoir une adresse IP publique, éphémère, et une adresse IP privée, qui elle peut être beaucoup plus durable. D'accord
Metadata, c'est un stockage clé-valeur qui est utilisé pour pouvoir avoir un référentiel de données au travers de toutes nos VM. Et donc, par exemple, dire la donnée de configuration, telle clé SSH, pour identifier par tel nom d'utilisateur, c'est cette telle valeur. Et donc, c'est quelque chose qui permet dans des logiques DevOps de pouvoir très facilement propager des paramètres d'une machine vers l'autre, de pouvoir très facilement, par exemple, avoir un fichier de config base que l'on met là-dedans et que l'on rappelle lors du démarrage d'une machine, virtuelle. Les zones, ce sont tout simplement des zones géographiques qui correspondent à différents data centers de Google. Et donc, vous avez la possibilité de déployer votre application sur plusieurs zones de manière à pouvoir, et c'est même un conseil, c'est d'architecturer votre application pour qu'elle puisse être déployable sur plusieurs zones, de manière à pouvoir facilement gérer la haute disponibilité. Pour chaque projet, ensuite, vous avez ici une rubrique opération qui est en fait toutes les opérations qui ont été réalisées, l'historique d'opérations qui a été réalisé par les utilisateurs. Euh, et ça, c'est intéressant parce que ça permet de remonter un petit peu dans le temps et de revoir un petit peu chacune des opérations, ce qui s'y en était. Et à chaque projet est associé un quota. Globalement, vous avez 1 Tera de disque par projet, vous avez 1000 snapshots, vous pouvez faire 8 VM dans un projet. C'est des quotas qui peuvent être upgradés à la demande. C'est très facile, vous demandez à Google. Vous pouvez avoir des routes, vous pouvez avoir des tonnes de choses, vous pouvez avoir des règles de firewall définies dans vos réseaux. Voilà. Et vous avez des quotas et ça vous permet de surveiller tout ça, en plus de pouvoir, au sein de l'interface générale, vérifier à tout moment quel est le montant engagé, facturable, sur chaque projet. Ça, c'est intéressant, puisque en termes comptables, ça permet d'éviter les mauvaises surprises, de jeter un œil et pas avoir la grosse surprise en fin de mois. Donc on a cette chose essentielle qui est là. Alors, s'il s'agit de créer une nouvelle instance, c'est très très simple. On appuie sur le bouton nouvelle instance, on va l'appeler par exemple test VM, et puis on va mettre VHE, GCE pour pouvoir s'y retrouver. On peut mettre ici une description, on peut mettre des étiquettes, c'est-à-dire qu'ici donc on va mettre étiquette test par exemple pour dire que c'est le test. Et ici on peut par exemple mettre le rôle de la VM, et puis on va dire que c'est un rôle frontal par exemple. Dans la metadata associée à cette VM. On peut rajouter autant de metadata que l'on veut. Ok. On va déployer cette VM dans la zone Europe Ouest, histoire qu'elle soit proche de nous. Ici, on a accès à un grand nombre de machines virtuelles. Donc F1 micro, c'est 1 vCPU et 600 mégas de mémoire. C'est bien pour faire du test. On peut avoir ensuite des machines virtuelles qui sont small. Et puis après, on a des déclinaisons de machines virtuelles qui sont avec 2, 4 ou 8 cœurs. Et qui sont avec 2, 4 ou 8 cœurs en fonction de... avec une variation sur le ratio CPU-mémoire. C'est-à-dire que les high CPU vont avoir peu de mémoire par cœur, les high mem vont avoir beaucoup de mémoire par cœur. Et chacune de ces déclinaisons de machines virtuelles est aussi disponible dans la possibilité de les avoir avec un scratch disk, c'est-à-dire avec un disque non persistant qui est local à chaque machine. Le disque non persistant, son principe, c'est que quand vous éteignez la machine, les données disparaissent. Okay, donc on va choisir une F1 micro, on est juste là pour faire un test. On va choisir donc de créer un nouveau disque de boot à partir d'une image, avec une image qui est une Debian 7, très bien. On va inscrire cette machine virtuelle dans notre réseau test network. Ici, on lui dit c'est une adresse IP externe de type éphémère qui reste donc qui n'est pas persistante parce que nous n'avons pas acquis d'adresse IP persistante. Et puis ensuite ici en bas, chose un peu différente de ce qu'on peut connaître partout dans des IaaS, c'est que on va avoir accès à différentes informations externes à l'IaaS, par exemple à des services Google comme le service de TaskQueue, le service de storage. Est-ce que je veux juste être read-only? Est-ce que je veux avoir accès à tout le service de storage? À BigQuery? Oui, non. À Cloud SQL? Oui, non. Voilà. Ok.
Sachant que ça enclenche le fait de démarrer. Quand on démarre la VM, on va commencer à être facturé sur le stockage, sur les services externes que l'on utilise aussi. Et donc, quand on clique sur Create, on va avoir notre machine virtuelle qui va être créée. Et donc, il faut attendre quelques minutes, sachant que l'on est avec des temps de création de machines virtuelles très très rapides sur Google Compute Engine. Donc notre machine virtuelle apparaît, elle est toujours dans un état transitoire, hein, elle n'est pas encore démarrée. Et ici, donc, on va pouvoir voir dans cet écran, une fois qu'elle est démarrée, le network traffic qui est engendré par cette machine virtuelle, le trafic disque en écriture, en lecture, qui va être engendré. Et donc on voit ici, donc on a un petit peu d'augmentation. Et notre machine, ça y est, elle est disponible. Donc si on clique dessus, on voit bien notre étiquette de tag test qui est là. On a bien une adresse IP éphémère externe qui est celle-là. Nous avons une adresse IP interne qui est celle-ci, qui est donc sur le réseau interne. On a un disque de 10 Go qui a été créé pour cette machine virtuelle. Elle est sur le réseau Test Network. Le rôle que l'on a défini dans nos métadatas, c'est frontal. OK. Et donc, derrière ça, on a tout le reste. Et alors, petite chose intéressante, c'est qu'ici, on a deux petits liens qui sont l'équivalent REST et l'équivalent SSH de cette machine virtuelle. Alors, l'équivalent REST, ça veut dire que si jamais vous voulez, avec une ligne commande, utiliser l'API, vous pourriez très bien le faire, et vous pourriez obtenir les informations qui sont là, qui sont donc les informations de configuration qu'on vient d'avoir, vous pourriez les utiliser depuis un outil externe. Très, très bonne chose, mais en plus, vous avez ici l'équivalent SSH. C'est la ligne de commande que vous pouvez reproduire avec l'outil JC Util pour pouvoir démarrer la même machine virtuelle. Alors, on va se mettre ça de côté, et on y reviendra ultérieurement sur cet aspect JC utile. Ici, je vais retrouver donc maintenant dans le disque mon disque de 10 Go. Okay. Dans les snapshots, je pourrais créer un nouveau snapshot auprès de ce disque de 10 Go. C'est-à-dire d'ici, je vais choisir, bon voilà, quel est le disque, tac, c'est mon disque test VM VHECGE. Et donc, je vais dire, ok, ici c'est mon test snapshot. Et donc, à nouveau ici, j'ai mon équivalent command line pour pouvoir recréer ce snapshot éventuellement si je le souhaite. D'accord ? Mes images, rien n'a changé. Mes métadatas, j'ai toujours pas de métadata commune à l'ensemble de mes instances. C'est-à-dire celles qui ont été créées dans mon instance restent au niveau de mon instance. Et donc ici, dans les opérations que je vous disais tout à l'heure, ici, nous avons logiquement, en dernière opération de la liste, ici, l'insertion du disque test VM VHECG. Okay. Et nous avons ici l'insertion de l'instance en question. Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour le moment, et nous regarderons dans un prochain screencast de quelle manière on peut faire la même chose que ce qu'on vient de faire, mais en étant scripté. Voilà. Merci, à bientôt.